Le goûter des enfants. Pour beaucoup de parents, c'est un véritable casse-tête. Alors traditionnellement, il était constitué d'une tartine de pain avec du beurre et de la confiture, ou avec un morceau de chocolat. Aujourd'hui, nos enfants sont plutôt tentés par toutes sortes de friandises industrielles. Alors comment faire pour tenter de préserver un certain équilibre nutritionnel? Je vais peut-être vous surprendre, mais tous les enfants n'ont pas forcément besoin d'un goûter. L'une des difficultés aujourd'hui, c'est que l'on confond deux sortes de goûter. Il y a le goûter, ou plus précisément la collation utile chez un enfant qui a faim et qui a besoin de manger l'après-midi ou le matin pour compléter ses apports en énergie et en nutriments. Et il y a le goûter que l'on donne par habitude pour la sortie de l'école et que l'enfant mange seul ou avec des amis sans avoir vraiment faim. Il faut donc bien interroger son enfant pour entendre ses véritables besoins. Et il ne faut pas imposer un goûter par principe en se disant que l'enfant ne pourra pas réfléchir s'il ne s'alimente pas à chaque récréation ou à chaque sortie d'école. Certains enfants n'ont pas besoin de goûter, d'autres nécessitent une collation matin et après-midi. Une fois que vous avez identifié les vrais besoins de votre enfant, il faut savoir ce que vous allez lui donner. Alors le plus simple, c'est de choisir les basiques, tels que la tranche de pain avec du beurre et de la confiture, un yaourt, un fruit. Mais honnêtement, c'est devenu bien compliqué d'en rester là. Les compotes en gourde sont plus attrayantes et c'est une valeur sûre. Mais ce n'est pas non plus du goût de tous. Ce qui fonctionne toujours, ce sont les paquets de biscuits. Alors d'accord, pour 2 à 3 biscuits, complétés par un fruit ou un yaourt, ça c'est une bonne alternative. Mais beaucoup de personnes ont tendance à finir le paquet de gâteaux quand elles le commencent. Et c'est assez normal finalement, parce que l'aspect, la texture, l'odeur, l'emballage des biscuits stimulent le besoin d'en reprendre. C'est pourquoi je vous propose de miser sur le fait maison et de façon astucieuse en utilisant la congélation. Des pancakes sur lesquels on étale, idéalement une purée d'oléagineux, noisettes, amandes noires, et sinon un peu de confiture, de miel ou de sirop d'érable. Ou encore des scones dans lesquels vous allez mettre du yaourt ou de la compote. Du côté des céréales industrielles pour enfants, aucun ne peut prétendre être l'aliment idéal du goûter, notamment du fait qu'ils entrent dans la catégorie des aliments ultra transformés. Mais avec l'arrivée du Nutri-Score, il y a des efforts qui ont été faits par les marques. Certains produits sont meilleurs, moins sucrés et moins gras. Vous trouverez sur les étals des céréales Nutri-Score B, ce qui sera préférable à un produit classé Nutri-Score C. Finalement, au quotidien, choisissez ce que vous donnez à vos enfants en tenant compte de leurs vrais besoins, ni plus ni moins.